Tchou! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un bracelet connecté. Et en fait, je me suis dit c'est un gadget et en fait, il est vraiment bien. C'est le Bakay C33. Oui, un bracelet connecté avec apparemment une détection de graisse corporelle, pas mal de tension artérielle, également de SPO2 et tout ça dans un bracelet connecté. Mais oui, mais qu'est-ce que ça vaut? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. On a vu ce produit-là en ligne, on a demandé au vendeur de nous l'envoyer. En fait, du coup, il nous l'envoie gratuitement en échange d'une review. J'étais assez curieux de savoir est-ce que ça peut fonctionner, cette histoire. Eh oui, bon, voilà. Après, pour toi, c'est gratuit, donc tu peux déjà mettre un petit like. Ça permet de un petit échange de bons procédés. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce bracelet connecté avec détecteur de masse graisseuse. Il donne également la quantité d'eau, de protéines et tout. Waouh, un petit peu comme les balances connectées, mais sur un bracelet. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien simplement notre bracelet et le mode d'emploi. C'est léger, c'est facile, il n'y a pas grand chose, on passe à autre chose. Allez, découvrons un petit peu notre bracelet. Notre bracelet a un écran couleur de 0,96 pouces. Donc un petit pouce, voilà. Un écran IPS, avec une résolution de dingue, bien évidemment, de 160 par 90. C'est un petit écran LCD, ne vous attendez pas à des trucs de ouf, mais en même temps, ça fait le taf. Et c'est relativement lisible. Bon, sur notre bracelet, on trouvera deux boutons, enfin surtout un bouton du bas, en fait, qui permettra d'accéder aux fonctions directement et au menu. Et en restant appuyé dessus, on valide. Et en appuyant, on revient. Bon, après, c'est plutôt facile. Et on trouvera un autre bouton en haut, qui n'est pas vraiment un bouton, qui est plutôt le capteur. Mais on verra ça tout à l'heure pour le calcul de la masse graisseuse. Bon, le truc bien vu, c'est comme il n'y a pas de connectique, c'est quand tu enlèves le bracelet vers le haut, tu as accès à la prise USB, qui te permettra de recharger le bracelet directement sur une prise USB. Alors c'est plutôt pratique, plutôt que de chercher toujours les câbles. Prise USB, c'est relativement facile à trouver. Mais par contre, les câbles et tout, on les a pas toujours avec soi. Là, hop, on déclipse, on branche dessus, c'est pas mal. Et donc du coup, grâce à ça, notre bracelet est IP67. Alors, il n'est pas IP68, c'est-à-dire que tu vas plonger, filmer les dauphins et calculer la masse graisseuse des baleines et tout, non. Mais bon, ça veut dire que pour faire une douche, laver les mains, éventuellement petite natation légère, ça ira, mais pas trop profond et pas trop longtemps. Bon, après, on n'en demandait pas vraiment plus au bracelet, mais c'est bien. Bon, revenons-en au bouton, un petit bouton One Touch qui te permettra en fait d'accéder aux fonctions. Tu appuies dessus, tu as sur les menus et quand le menu te plaît, tu restes appuyé longtemps dessus. Et donc du coup, ça valide le menu, ça te permet de rentrer directement dans le menu qui t'intéresse. Notamment pour accéder au mode, pour accéder aux réglages et tout. Alors, il y a une petite prise en main, une petite prise en main à prendre, mais une fois que tu l'as, tu l'as. Et enfin, en haut, le truc le plus dingo, ça veut dire que tu te mets en mode un peu balance masse corporelle, tu appuies bien sur le mode, tu le valides, ensuite il te demande de poser tes deux doigts, alors attention, il faut bien poser les deux doigts dessus sans toucher la main dessus, sinon ça fait pas contact. Et en fait, ils te font circuler un petit courant électrique d'un doigt à l'autre, et grâce à ça, ils arrivent à savoir un petit peu la résistivité de ton corps, donc de protéines, et de savoir l'eau, parce que l'eau du coup est conductrice pour ton corps et tout, et ça te donne un petit peu des calculs scientifiques, qu'on verra tout à l'heure. Bon allez, revenons-en sur notre bracelet. Le truc bien sur les bracelets connectés, c'est surtout les fonds d'écran. Et là, on a trois petits fonds d'écran qui sont divers et variés. Soit les aiguilles, soit un truc digital, avec directement, on affiche en temps réel ton gras, tes protéines et ton eau. C'est celui que j'aime le mieux, moi, parce que comme je dois surveiller mon eau pour les reins et tout, je me dis de temps en temps, hop, je mets mes doigts dessus, je regarde, je vérifie, ça s'affiche en temps réel, et je sais combien il y avait avant et combien je suis maintenant, si je dois boire ou pas. Et c'est pas mal. Bon, bien évidemment, tu vas pouvoir accéder à l'heure, la date, et tu verras soit le cardio, soit le gras en temps réel, soit l'eau et tout. Si tu appuies dessus, tu verras le nombre de pas que tu as fait, le nombre de messages que tu as reçus aussi. Et enfin, si tu cliques encore une fois, là, tu auras accès à d'autres modes. Bon, les autres modes, tu les auras découverts, c'est facile. Le calcul de la masse graisseuse, le rythme cardiaque en temps réel, pas mal, et ça c'est vrai que c'est vraiment en temps réel. On le verra dans l'application smartphone, c'est que hier matin, je suis allé courir en bas, moi dans les condominiums, il y a un tapis où tu peux courir, je suis allé courir, et c'est vrai que tout de suite tu vois le truc, il y a eu un pic à 11h, oui, c'est là où je suis allé courir. Et enfin, le nouveau mode où tu pourras calculer, alors c'est le SPO2. Alors je suis pas très courant avec ce truc là, mais certains disent, ah oui, mon taux de SPO2 et tout, voilà. Bon, sachez que il peut le faire, c'est toujours bien. Bon, comme c'est un bracelet connecté, tu pourras également faire du sport, 7 modes sport qui sont plutôt classiques. On aura remarqué, par exemple, quand on fait la course, il n'y a pas la course en intérieur, c'est la course en extérieur. Donc du coup, quand on lance l'application, notamment sur le smartphone, il cherche un GPS et il ne voit pas avancer.
Alors qu'il y a certains bracelets qui ont un mode course en intérieur. Et là, ça calcule le nombre de pas et ça déduit en fonction de la vitesse, la distance. Bon, on n'est pas sur ce truc-là. Bon, on a quand même 7 modes de sport qui sont plutôt pratiques, Patrick, qui permettront de faire la blague. Donc, calcul du gras, on a vu, c'est pas mal. Calcul de pourcentage d'eau, ça c'est vraiment bien, notamment dans mon cas. C'est pour ça que je suis complètement tombé en mode love du bracelet, puisque c'est le genre de truc que je dois surveiller. Alors que je fais généralement avec la balance, mais pas tout le temps. Là, je veux dire, hop, un petit coup de doigt et c'est bien. Le niveau de protéines, c'est bien. Le BPM, pour savoir un petit peu ton rythme cardiaque. Après, t'as tout ce que tu veux. Et le SO2, là, trop classe. Bon, tu auras également une fonction rechercher ton téléphone si jamais tu l'as perdu. Ensuite, on aura une fonction réglage qui donnera accès aux informations, réinitialiser l'appareil, rechercher mon appareil, réglage de la luminosité, ça c'est vachement bien, et reboot. C'est vrai que la luminosité était un peu faible au début. Puis hop, en cliquant dessus, c'est vrai que ça a boosté un petit peu notre LCD, et c'est quand même plutôt agréable. Et la recherche de smartphone, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que tu cliques, ton smartphone se met à sonner, si jamais tu sais pas où il est, au moins ton bracelet, hop là. Et ça marche dans l'autre sens aussi, hein. C'est-à-dire rechercher le bracelet. Il se met à vibrer, mais bon... Et enfin, tout ça ne serait rien sans l'application Glorifit. Alors c'est la gloire du fitness, trop bien. Bon, l'application te donnera sur la page principale toutes les informations, un petit peu de ta journée, et c'est là qu'on voit que l'application est extrêmement riche. Alors déjà, l'application fonctionne super bien. Alors moi, je parle sur un téléphone Huawei, et c'est vrai, quand on va dans les réglages, on voit bien que Huawei et Glorifit, ils se connaissent. Voilà, parce qu'ils nous disent bien, oui, on se met en fond de tâche et tout, et l'application fonctionne tout le temps. Contrairement à l'application de mon Mi Fit, qui elle arrêtait pas de se déconnecter, il fallait que je la reconnecte régulièrement pour une notification, là elle est toujours en fond de tâche, et c'est bien. Et c'est vrai que l'application Mi Fit marche quand même mieux sur les téléphones Xiaomi, un peu moins sur les téléphones Huawei, c'est un peu comme ça. Bon, donc du coup l'application fonctionne bien, et on a vraiment le truc en temps réel. Le nombre de pas, le nombre de notifications, le nombre de tout, ça fonctionne tout le temps, tout bien, et ça c'est vraiment génial, notamment au niveau des pulsations cardiaques, tu peux vraiment suivre en temps réel, même en fonction de ton sommeil et tout, ça c'est vraiment bien. Bon, le deuxième onglet, ça sera pour le mode sport, encore une fois, qui est lié au GPS du téléphone, et non pas au GPS du bracelet, bien évidemment. Alors on a le mode courir, ou on a le mode marche en extérieur, et on a le mode équitation. Alors courir, oui, marcher, oui, équitation, non. Alors je me suis dit que j'allais demander à ma copine si elle voulait qu'on essaye et tout, mais je lui ai dit attention, comme c'est moi qui ai le bracelet, c'est pas moi qui fais le cheval. Bon, enfin, on aura un mode appareil qui permettra de régler les notifications. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux recevoir comme communication sur ton bracelet, quelles applications vont t'envoyer un push. Alors attention, vous n'allez pas tout trouver sur le bracelet. Quand vous allez recevoir un message, on verra le début du message. Ensuite, il faudra aller sur le téléphone. Mais ça fonctionne bien avec WeChat. Et après, tout le reste, généralement, ça te dit vous avez un message. Et ensuite, tu dégaines ton téléphone. Pareil pour les appels, tu peux voir, tu peux décrocher ou tu peux mettre une fonction automatique pour rappeler quelqu'un. Mais encore une fois, il faudra vraiment passer par le téléphone. Donc, c'est vraiment une extension du téléphone et non pas un truc où tu pourras téléphoner, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de rien. Je veux dire, décrocher avec le bracelet, c'est bien, mais avec le téléphone dans la poche, à moins de mettre de parler à ta poche et tout. Bon, voilà. C'est l'application réglage, elle est plutôt complète et ça permet vraiment de faire le taf. Et enfin, en dernier, tu pourras mettre tes infos, ta taille, ton poids. Alors, le poids, il n'est pas automatique, à moins que tu aies une balance compatible et que tu l'ajoutes à l'application et tout. Mais bon, généralement, tu peux le mettre à la main. Moi, je faisais 77, là, 76. J'essaie de descendre en dessous des 75. Hop, je vérifie et tous les jours, je mets à jour. Et hop, et comme ça, il valide en fonction de mon poids, de ma taille, de la masse graisseuse et tout et tout. C'est quand même plutôt complet. Bon, parlons un peu de l'autonomie. Notre bracelet intègre une batterie de 105 mAh. Autonomie en veille annoncée à 14 jours. Ce qui est un chiffre complètement bidon, puisque autonomie en veille, ça veut dire juste une montre. Voilà. Je suis censé dire juste qu'une montre, que ça vibre pas et que tu scannes rien, ça va durer 14 jours. Pourquoi pas. Bon, par contre, en utilisation, ils annoncent jusqu'à 7 jours, et ça me paraît cohérent, puisque moi, je l'ai depuis maintenant, ça va faire mon 3e jour, et j'en suis à la moitié. À savoir que je teste régulièrement un petit peu la masse graisseuse, et surtout le pourcentage d'eau, et que je reçois beaucoup de notifications. Notamment, c'est Instagram. Je pense que ça, il faut que je l'enlève. À chaque fois que je reçois un like Instagram, je reçois une notification. C'est un peu relou, mais ça désactive. Tu vas directement dans l'appareil. Tu mets mon appareil. Et là, dans ce cas, l'application Instagram, tu la désactives. Ça évite de recevoir un push à chaque fois. Donc, moi, j'utilise 7 jours. On va estimer que 6-7 jours, c'est bien. Après, à savoir qu'elle se recharge en USB. Donc, c'est vraiment pratique. Ça veut dire que dès que tu sens que tu n'en as plus, tu l'enlèves, tu branches en USB. Tu attends un petit peu. Voilà, charge annoncée en 2 heures. C'est-à-dire qu'en 2 heures, tu auras rechargé complètement le bracelet. Et tu repartiras pour 7 jours d'aventure et de détection, par exemple. Bon, on reviendra sur l'application du téléphone qui, elle, est, je vais pas dire géniale, mais il y a énormément d'informations qui peuvent vous intéresser. Pour moi, c'est l'eau.
C'est ma psychose. Le docteur, il a dit, il faut boire beaucoup d'eau, sinon tes reins, ils vont avoir un peu de mal. Donc, je surveille ça régulièrement. Et donc, du coup, je scanne, je vois. Et si là, je vois que le taux a baissé, je dis, oh là, attention, on va boire 1 litre d'eau. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, normalement, il faut boire de l'eau toute la journée. Mais ça permet de surveiller un petit peu en disant, est-ce que je suis stable ou est-ce que je suis pas stable? Est-ce que j'ai été sérieux ou pas? Après, la protéine, le gras, la masse graisseuse. Alors, autant mon mi-band me disait que j'étais en surpoids, autant lui, il estime que ça va. Il dit quand même relativement svelte, le mec, pour 42 ans. Merci. Ou alors c'est parce que je vieillis de plus en plus et que je prends pas de poids. Ça doit être ça. Mais il y a énormément d'informations et tout. Et si vous voulez surveiller un petit peu tout, eh ben, on est en train de vous dire, waouh, il y a plein de trucs, c'est vraiment pratique. Alors la question, vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça fonctionne? Alors est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est fiable? On va dire un peu. Ça peut pas être aussi fiable que des machines qui valent des milliers d'euros qui font exactement la même chose. Mais est-ce que ça donne une information? Oui. Ça fonctionne? Oui. C'est fiable? Oui. Est-ce que ça donne une information? Oui. Ça veut dire qu'en temps réel, tu auras une information et tu verras bien si le taux augmente ou le taux descend. Notamment les BPM, le taux d'oxygène et tout. Si là tu te rends compte que ça descend, bien évidemment, il faudra aller te tourner vers un appareil beaucoup plus sophistiqué pour vérifier ça. Mais si ça reste stable, on va estimer que malgré une tolérance et une marge d'erreur qui doit être à mon avis acceptable, ça donne vraiment une notion et une base qui permettent de savoir si c'est bien ou pas bien. Donc à mon avis, il vaut mieux l'utiliser comme ça. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour l'appareil? 50 grammes, il est super léger et tout, tu le sens pas. Tu le sens pas, et il est quand même... Ah, j'aime beaucoup, le truc de l'eau, les protéines et tout, voilà, c'est trop génial. Ma balance le fait, hein, mais c'est moins pratique, on est d'accord. Bon, l'autonomie annoncée jusqu'à 7 jours, ça me paraît tout à fait cohérent. Les fonctions, super cool, voilà, qui permettent de surveiller ça un peu en temps réel, ça fonctionne pour de vrai. La recharge directement avec la prise USB dans le bracelet que tu pourras mettre directement, ça c'est bien. Et après, le seul point négatif, c'est la fiabilité du truc où ça reste quand même, malgré vous, malgré nous, malgré toi, malgré lui, un produit à 35,46 €. Voilà. Donc 35,46 €, on a un bracelet connecté qui remet une notification, qui t'indique l'heure, la date, qui remonte en push sur ton téléphone, tout ce que tu voudras, qui te permet d'avoir un peu tes pulsations cardiaques en temps réel. Et ça, par contre, ça fonctionne super bien. C'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire, tu vas courir, bim badaboum, tu vois. Et là, je suis déjà à 104 parce que je suis tout énervé de parler vite comme ça. Mais quand je suis allé courir et tout, et après, quand tu te calmes, tu te reposes et tout, voilà. C'est vraiment en temps réel. Donc, ça permet vraiment de faire un suivi. Après, au niveau du pourcentage d'eau, la masse graisseuse et tout, ça permet d'aller vraiment t'entendre et de mettre les deux doigts comme ça et tout. Moi, j'avais jamais vu. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Allez, il est venu le temps de faire ton BEM besoin, envie, moyen. Tu calcules les points et en fonction du nombre que tu as sur 3, tu sais que si tu achètes ou pas. Est-ce que j'ai besoin de ce produit-là? En fait, j'avais pas vraiment besoin. C'est plutôt envie, en fait. Oui, en fait, est-ce que j'en avais besoin? Oui, j'ai besoin de surveiller mon pourcentage d'eau régulièrement et tout, parce que voilà, les reins ont vieilli et chacun a ses petits soucis de vieux. Voilà. Encore, je suis pas encore super vieux non plus. Mais bon, voilà. Donc, besoin, quelque part, oui, j'avais besoin de surveiller ça, et quelque part, ça correspond exactement à ce dont j'avais besoin en même temps. Envie, il est séduisant. C'est le premier bracelet de ce type-là que je vois avec le truc de la masse graisseuse. On en trouve beaucoup avec des capteurs derrière et tout, mais c'est le premier de cette génération-là, d'une marque que je connaissais pas, et je me suis dit, waouh, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et pour moi, dans mon cas, oui. Alors attention, c'est avec un téléphone Huawei et le bracelet, et ça synchronise, ça marche vraiment bien. Mieux que mon Mi Band. Et c'est vrai que mon Mi Band 4, et certainement le 5 qui va arriver, fonctionne carrément mieux que les téléphones Xiaomi. Il y a beaucoup plus de connectivité, de réactivité. Donc ça peut jouer un petit peu. Et enfin, les moyens, 35 €. En fait, 35 €, si ça avait été un gadget, un jouet où en fait il n'y a rien qui marche et que ça détecte, voilà, que tu sens que tu t'es fait un peu niquer, qu'il y a des capteurs dedans mais qui ne fonctionnent pas. Tu te serais dit, ouais, c'est un gadget dont j'avais pas vraiment besoin, c'est un bracelet connecté qui en plus a des boutons et des fonctions qui ne fonctionnent pas. Mais là, par rapport à ce que j'ai pu en faire en test et par rapport aux chiffres que donne ma balance, c'est cohérent. Donc du coup, j'ai envie de me dire, 35 €, c'est pas cher. Quand on voit qu'il y a des bracelets à 100, 150 balles, qui font, t'as juste besoin des notifications et en fait de tout ça là, tous ces chiffres là qui te donnent le FAT 30, le chat est un peu baissé. 24,3. Mais c'est vrai que le premier jour, alors il a fallu 2 jours. Un premier jour, FAT j'étais à 40%. Ça veut dire que j'étais rond comme un ballon et jaune comme un citron presque. Bon. Mais après, voilà, le lendemain, on s'est rendu compte, j'ai bien mis mon âge, ma taille, et que j'ai fait le truc test pendant plusieurs fois, et bim badaboum, le lendemain, c'était bien, on était à 20% de gras et tout, c'est pas mal. Après, la water, on est bien, on est toujours à 52,9, et les protéines, 17.
C'est trop bien. Moi, ça m'amuse beaucoup et je pense que vous allez dire, ah, besoin, envie, moyen, est-ce que tu en as besoin? Un petit peu quand même, hein, malgré tout, pour surveiller ça. Est-ce que tu en as envie? Bah maintenant que je l'ai bien vendu, un peu. Est-ce que tu en as les moyens? 35 euros, moi je trouve que c'est tout à fait correct. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Ce bracelet nous a été envoyé par Banggood, je mettrai le lien directement dans la description. Je vais essayer comme à chaque fois de gratter un code promo, ça veut dire que là je vous dis 35 euros, mais le temps, là actuellement on est vendredi, la vidéo sera mise en ligne mardi, donc il y aura certainement un écart de prix sur le site, mais on demandera à Banggood de s'aligner, vous irez dans la description, on vous mettra un code promo. On a le cas pour les Blitzwolf qui étaient repartis complètement à la hausse, elle s'est alignée, on les a eu à 30$, et là vous êtes vraiment nombreux à avoir craqué en vous disant waouh, 30$, c'était vraiment un bon prix. Là aussi, on essaiera de voir avec eux combien on peut gratter si on veut avoir un petit prix et vous trouverez le lien dans la description. Bah voilà, et il te reste plus qu'à mordre à la l'appât. Amour, partage, abonnement. Non, je vais changer le fond d'écran parce que j'ai préféré l'autre qui me donne juste mon petit cœur d'amour. Voilà, moi c'est mieux celui-là. Moi, parce que le gras et tout, je reste pas tout longtemps. Voilà, il te reste plus qu'à mordre à la l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like. Si t'as bien aimé la vidéo, tu te rends compte que ce produit te correspond parfaitement et que du coup c'est le truc que tu cherchais, tu savais pas mais en fait que tu voulais, bah, tu peux mettre un like. Si tu te rends compte que ce produit ne te correspond pas du tout, c'est pas du tout ce que tu voulais, bah, la vidéo a été productive, tu peux mettre un petit like. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je connais des gens que ça peut intéresser, encore une fois, c'est un complément, un truc d'indication et tout. C'est pas une Apple Watch à, je sais pas combien ça vaut une Apple Watch, ça doit avoir au moins 200-300 balles. Voilà, c'est un truc à 35 euros qui fait le taf, qui est léger, qui est fonctionnel, qui charge, t'as pas peur de le casser, de le perdre, de te le faire voler. Enfin, faut quand même pas déconner. Voilà. En partage sur les sociaux et abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Je vous rappelle, GLG Review, ça fait partie de mes 2 chaînes YouTube. Tu tapes By GLG sur YouTube, tombe sur les 2 chaînes. GLG Review sur lequel on fait 2 reviews par semaine dans lesquelles je vous présente les produits, on en parle, on donne les plus et les moins. Et GLG Vidéo qui a complètement changé de formule où on passe avec un espèce de zap high-tech. Les news, le JT du geek, où on parle un petit peu des news téléphone et des news de la journée directement en vidéo. C'est-à-dire que c'était un peu feignasse d'aller lire le JT Geek tous les jours et que t'en as marre de squeezer tous les sites web pour trouver la news qui t'intéresse. Je te propose un rendez-vous vidéo, ce qui dure entre 5 et 10 minutes, dans lequel on parle en fait des news de la journée. Alors c'est très chinois pour moi, hein. En même temps tout vient de Chine maintenant, pour de vrai, dans les marques et tout. On parle un peu des news en vidéo comme ça, je vous donne un petit peu mon avis, ça te permet d'avoir un petit résumé comme ça, tranquille, dans ton canapé, sur YouTube, sans avoir besoin de lire. Je sais que c'est un peu le mode feignasse, mais c'est un peu le mode que je voulais aussi. Voilà, je vous remercie de passer me voir, forcément je vous kiffe, passez du coup une bonne semaine, profitez bien, et puis va falloir m'améliorer ce score, hein, parce que là, 111 BPM, il est un peu énervé. C'est vrai, hein? Non mais c'est vrai. C'est vrai que... Bon, le gras, va aller courir ce soir. Je pense que je vais aller courir. Ça, c'est bien. Et puis ça, c'est bien. Et ça, c'est bon. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau d'abord. Et après, je vais aller courir. Comme quoi, ça permettrait peut-être à toi aussi de te motiver un peu en disant, si tu as fait mieux, chaque petite victoire est une victoire, n'est-ce pas?